bienvenue. Je vous propose 2 vidéos pour réfléchir sur la place de la Bible dans notre vie chrétienne. Pour la première, je vais m'appuyer sur l'usage du verbe « abuser » dans le Nouveau Testament. Il est utilisé 5 fois, un petit peu plus, ça dépend comment on compte les formes dérivées ou pas, et réfléchir donc à partir de ce verbe-là, comment la Bible nous aide-t-elle à résister contre une personne qui tente d'abuser de quelqu'un, de nous peut-être, mais aussi de quelqu'un d'autre. Et je crois que les textes nous aident aussi à reconnaître le mouvement par lequel on abuse quelqu'un. La première fois que Paul dit qu'on abuse de quelqu'un, c'est quand on lui fait croire que le royaume est déjà là. Et donc quand on le prive d'espérance. C'est peut-être un premier critère. C'est dans la 2e aux Thessaloniciens. À plusieurs reprises, dans la 2e aux Corinthiens ou dans la lettre aux Romains, Paul dit que la logique du serpent dans le livre de la Genèse consiste à abuser Ève. Alors dans la 2e vidéo, on regardera plus précisément ce qui se dit dans le livre de la Genèse au chapitre 2 et 3. L'usage sur lequel je voudrais m'arrêter, c'est celui qui est rapporté dans la 1re aux Corinthiens, au chapitre 3, verset 18, où Paul dit que personne ne se laisse abuser. Voilà, vous, lecteurs de l'Écriture, vous avez les armes pour que personne ne vous abuse. Abuser quelqu'un, c'est-à-dire tromper quelqu'un, littéralement le faire sortir du chemin. Voilà, faire sortir de la suite du Christ. Alors de quoi s'agit-il dans la première lettre aux Corinthiens ? Il s'agit essentiellement de la place des apôtres, des prédicateurs. Certains disent qu'ils appartiennent à Apollos, d'autres à Paul, d'autres à Képhas. Et Paul leur dit, mais vous n'appartenez qu'au Christ. Donc on voit déjà un autre critère d'abus, c'est la question de l'appartenance. Abuser quelqu'un, c'est lui masquer son appartenance au Christ. C'est lui dénier l'espérance d'un règne qui est devant nous, mais c'est aussi lui masquer son appartenance au Christ. Lui masquer parce que le Christ, lui, il tient toujours ses frères et sœurs dans sa main, mais on peut faire obstacle à cela. Comment cette logique d'appartenance se traduit-elle ? Elle se traduit dans la 1re aux Corinthiens par l'usage de la communauté de Corinthe, et non par Paul, de slogans. Les exégètes, depuis quelques années, ont été attentifs à repérer dans le discours de Paul un certain nombre de citations qu'il fait de ce que dit la communauté, et qui dit les choses en les répétant, et à force de les répéter, ça ne veut plus rien dire. Par exemple, tous, nous avons la connaissance. Oui, tous nous avons la connaissance parce que tous nous sommes capables d'appeler Dieu Père, parce que tous nous savons que nous sommes connus de Dieu. Mais si, à force de répéter ça, on en fait le critère de délimitation, alors on devient une secte, il y a ceux qui connaissent, il y a ceux qui ne connaissent pas. Un autre plus difficile, enfin plus pernicieux encore, tout est permis. Effectivement, dans l'Esprit Saint, tout est permis. Saint Augustin, quelques siècles après, le dit très facilement, « Aime et fais ce que tu voudras ». Mais on voit bien le côté progressif par lequel on peut s'approprier une telle phrase. Mais si on répète partout et tout le temps « tout est permis », on fait n'importe quoi, et vraisemblablement, la communauté en était venue à bénir, entre guillemets, un inceste. Ouais, tout est permis, effectivement. Un autre slogan, c'est « les aliments sont pour le ventre et le ventre est pour les aliments ». Autrement dit, mangez ce que vous voulez, le péché n'a rien à voir avec le corps. Ce sont des choses que Paul a pu dire dans un contexte précis, celui de dire que manger cachère n'avait pas d'importance particulière quand on est baptisé. Quand on est juif, c'est autre chose. Quand on est baptisé, manger cachère n'a pas d'importance particulière. Et il avait dû trouver cette expression, le ventre est pour les aliments pour le ventre, et tout cela n'a pas d'importance. Oui, mais si c'est pour faire n'importe quoi avec son corps, si c'est pour justifier de faire n'importe quoi de son corps, Paul est obligé de corriger tout cela. Alors, cette logique des slogans, c'est quand même une posture de ceux qui l'énumèrent. Il y a une phrase qui dit la vérité, mais qui en fait ne fait que la masquer. Comment peut-on lutter contre cela ? Paul le dit, il remet les phrases dans leur contexte. Il les a dites pour une raison particulière. Et il ne faut pas leur faire dire plus que ce que ça ne veut dire. Une autre chose,
c'est d'éviter les répétitions. Parce que, là aussi, si on se focalise sur une page de l'écriture, sur une phrase, eh bien, on masque toutes les autres. Finalement, il y a dans cette démarche des slogans, une démarche qui est de l'ordre du choix, et au sens grec du terme, c'est-à-dire de l'hérésie. Je ne me réfère qu'à une vérité et je ne répète que celle-là, mais si la Bible fait 3000 pages, c'est pas tout à fait par hasard. Pourquoi la réduire à une phrase? Le troisième critère, c'est celui de la justification de soi. J'utilise une phrase pour justifier ce que je fais, ce que je suis. Alors que les Écritures nous sont données pour découvrir, c'est comme ça que saint Paul le présente, pour découvrir comment Dieu rend juste le pécheur, comment l'œuvre de Dieu vient le justifier, l'ajuster et lui permettre de pratiquer la justice. L'utilisation des slogans, c'est un usage de la parole centré sur soi. Et Paul le montre bien plutôt dans la 2e aux Corinthiens, où il fait la différence entre l'apôtre qui se recommande lui-même, voilà, j'ai des titres qui me permettent d'eux et je dis des choses, et donc j'ai autorité, et donc vous devez croire ce que je vous dis, se recommander soi-même. Et puis en contraposition, il y a l'apôtre que Dieu recommande, qui se laisse recommander par Dieu. Et Paul ne dit jamais « Je suis votre apôtre, vous devez me croire ». Il dit « Je vous ai annoncé l'évangile en premier, et quand je vous écris, je ne fais que redire la vérité à laquelle vous avez déjà cru. » Et c'est donc la vérité établie dans le cœur des disciples de Jésus qui reconnaît que Paul parle au nom de Jésus. Donc l'autorité n'est pas quelque chose d'externe. Le slogan participe à un dispositif, à un système de recommandation par lequel l'apôtre ou le prédicateur reçoit une autorité extérieure, ou recevrait plutôt une autorité extérieure, alors que c'est la vérité intérieure qui permet de reconnaître une parole comme venant de Dieu. Saint Augustin a beaucoup réfléchi là-dessus, en méditant sur l'évangile de Jean. Il y a la voix, il y a la parole. Jean l'évangéliste est la voix, il fait entendre la parole, et il compare cette parole à un maître intérieur qui nous enseigne de l'intérieur et nous permet de reconnaître que la voix vient vraiment de Dieu. Parmi les slogans des Corinthiens, il y a même des citations de l'Écriture. On peut réduire l'écriture en utilisant un verset en forme de slogan. Alors, dans un texte un petit peu délicat, mais à propos des vêtements que les femmes doivent porter, certains disent des choses un peu ignobles, comme quoi c'est la femme qui est tirée de l'homme et non l'homme de la femme, et que donc doit y avoir une soumission, etc. Et Paul répond à ça tranquillement, peut-être effectivement que la femme est tirée dans l'homme, c'est écrit comme ça dans le texte de la Genèse, mais nous sommes tous nés d'une femme. Et donc cet exemple illustre deux choses, sans refaire toute l'exégèse de ce premier paragraphe du chapitre 11e, c'est que d'abord, une phrase de l'Écriture, réduite au slogan, c'est un slogan et ça n'est plus une parole de vie, donc faisons attention à notre manière de citer, à notre manière de nous référer à l'Écriture, soyons attentifs à la manière dont on cite les Écritures, et puis ces slogans, cette manière de faire, elle ne doit pas contredire la réalité la plus ordinaire. Nous sommes tous nés d'une femme. Voilà, c'est un élément qui doit demeurer. Quelle est la réponse de Paul? Le baptême, le baptême, le baptême. C'est notre baptême qui est le critère selon lequel nous pouvons interpréter les Écritures. S'il y a quelqu'un qui vient dénier notre baptême, ou qui vient se mettre en surplomb par rapport à notre baptême, alors il est en train d'utiliser les Écritures à son endroit. Constamment, Paul va faire deux choses dans les lettres aux Corinthiens, faire mémoire du baptême. Le cléricalisme peut du coup recevoir une définition simple, c'est mettre en avant le sacrement de l'ordre et lui donner la prépondérance sur le baptême, ce qui ne convient pas. Premier axe de la défense de Paul, et deuxième axe, mettre le disciple au pied de la croix. Parce que c'est là qu'il retrouve la force et la fraîcheur des propositions les plus évidentes, les plus naturelles, mais qu'elles ne sont plus
l'expression d'une autorité, mais l'expression d'un amour que Dieu seul révèle. Dans la prochaine vidéo que je vous propose, nous regarderons comment le livre de la Genèse donne des indications pour la lecture. Je vous remercie.